Jean Pépin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et romancier, auteur du roman La Joie et Mhm. du best-seller Les Vertus de l'échec. On vous reçoit aujourd'hui pour votre nouvel essai La confiance en soi, une philosophie, Ouais. paru aux éditions Alary. Alors, est-ce qu'il faut avoir confiance en soi pour écrire un livre sur la confiance en soi? C'est étrange, on me pose cette question, et qui va de soi pour la première fois. Euh, je suis gêné de dire oui, mais je pense que oui. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne va pas écrire un livre comme ça. Donc ça me gêne, parce qu'en plus, moi je définis la confiance en soi comme étant surtout pas de l'arrogance et surtout pas de la suffisance, et plutôt une façon de faire confiance à ses doutes. Donc en ce sens-là, oui. Mais je crois aussi, enfin en tout cas me concernant, hein, que c'est parce que j'ai été quand même un enfant assez timide, assez inhibé, et j'ai beaucoup renoncé à y aller, avant d'y aller finalement à beaucoup, que du coup je parle en connaissance de cause. Quand je dis que c'est une conquête, que c'est pas une nature, que c'est une histoire à tisser, à retisser sans cesse, je crois qu'en effet je parle de moi indirectement, oui. Du coup, ça permet cette définition de la confiance en soi comme pas comme de l'arrogance. Et comment alors? Comment vous la définiriez? Parce que vous mobilisez des philosophes, des psychanalystes, des Ouais. célébrités, des anonymes. Ça donne une synthèse. Bah, je la définis comme un apprentissage de la liberté, euh, mais au sens où la liberté, c'est justement d'y aller quand on n'est pas sûr, d'y aller dans le doute, et donc c'est un certain rapport au doute. Ce n'est surtout pas quelque chose qui veut dire, la confiance en soi, qu'on a éradiqué le doute, ou qu'on est complètement prêt, ou qu'on maîtrise parfaitement. C'est juste que le doute qui reste, on est capable de faire avec, que la maîtrise insuffisante, on est capable de la compenser par de la liberté. Et donc, je définis la confiance en soi comme la capacité à y aller dans le doute et dans l'incertitude, mais à y aller quand même. Voilà. C'est-à-dire surtout pas de. Si on attend de ne plus douter pour y aller, on va attendre longtemps. Et alors celui qui y va, c'est qui? Parce que vous définissez votre philosophie de la confiance en soi en disant elle n'est pas essentialiste, elle est existentialiste. Mhm. C'est-à-dire que ce n'est pas l'essence d'un moi préexistant, sûr de lui, permanent, fermé, qui va se jeter comme un bloc de Mhm. confiance dans le monde. Existentialiste, ça veut dire que la confiance en soi se gagne en relation avec les autres, Ouais, à la et rencontre puis du dans, monde, dans l'action aussi, dans l'action. et dans la notion sartrienne d'un ego transcendantal, c'est-à-dire un ego qui n'a pas en lui, dans son moi, sa valeur, mais qui tisse et invente cette valeur dans le fait de sortir de lui-même. Parce que quand je sors de moi, je rencontre les autres, en effet, je crée des relations, il faut que ce soit des bonnes relations, il faut que ce soit des relations qui me sécurisent et me libèrent à la fois, et donc il faut que je fuis les relations qui me font du mal, mais il n'y a pas que les autres, il y a aussi le monde. Par exemple, le monde peut être plus tendre que prévu, ça peut être plus facile que je pensais, mais si je passe pas là, je pourrais jamais le savoir. Mais il y a aussi moi, mes potentialités, mes ressources, que je ne peux pas mesurer avant même que de passer à l'acte. Et puis il y a aussi la matière. Je trouve que souvent la matière nous rassure. Quand on fait quelque chose, voilà, je pense que la personne qui a fait cette table, enfin si c'est un artisan, ça l'a mis en confiance de le faire. Mais il n'avait pas en lui une sorte de joyau à extérioriser. Il n'y avait pas de bijoux, il n'y avait pas d'essence. C'est dans ce qu'il a fait qu'il a appris à se faire confiance. Mais donc du coup, vous dites c'est qui cette personne? C'est la personne qui y va, qui n'attend pas d'être prête pour cela, et qui trouve dans le mouvement même de la quête de la confiance elle-même. Et c'est la vraie vie au fond. Quand vous faites quelque chose, vous ne pouvez pas être sûr que ça va marcher. C'est scandaleux de dire aux gens, répéter au point d'être sûr que ça va marcher. C'est scandaleux de dire aux gens, persuadez-vous que vous êtes super et prenez confiance en vous avant d'y aller. C'est comme si on disait à un comédien de théâtre qui a peur, qui a le trac, bah non, avant de monter sur scène, il faut que tu aies fait disparaître le trac. C'est débile. Le trac disparaîtra sur scène. Mais pourquoi? Parce que sur scène, on fait quelque chose, parce que sur scène, on sort de soi, parce que sur scène, on instaure le contact avec les autres, et surtout, parce que sur scène, on est dans ce qu'on aime faire. Il ne faut pas oublier de dire ça aussi. C'est que pour avoir confiance en soi, il faut faire des choses qu'on aime faire, tout simplement. Il faut être chez soi, dans le monde. Bah, le comédien, il est chez lui sur scène.
Et voilà, moi je suis chez moi quand j'écris des livres. Et Federer, il est, comparaison pas terrible, mais bon, il est chez lui quand il joue au tennis. Et donc la confiance en soi, c'est aussi la confiance en quelque chose que j'aime et qui est plus que moi, qui est plus grand que moi. C'est ça, quoi. La confiance en soi n'est jamais simplement la confiance en soi. Au fond. Ce que je dis en tant que philosophe, c'est qu'il y a une composante qui est liée à la relation, que j'appelle la confiance relationnelle, qui est importante au début. Et il y a deux autres composantes, une composante qui est plus technique, la maîtrise, la compétence, et une compétence plus mystique, la confiance en le monde, la confiance en la vie, et que de toute façon les trois s'articulent tout le temps. Je ne sais pas comment, je ne suis pas chercheur, j'en sais rien, mais par contre ce qui est sûr, c'est qu'il faut développer les trois. Ça, là on ne se trompe pas. Si on développe une compétence, des bonnes relations, et un accueil du mystère, de l'existence, de la vie et du monde, ce qui est sûr, c'est qu'on va gagner en confiance en soi. Dans ce mystère, dans un de ces... il y a l'art, il y a la relation, il y a l'expérience esthétique. Vous y consacrez un chapitre notamment. Donc en quoi est-ce que l'expérience esthétique peut donner confiance en soi? J'ai même consacré un livre entier il y a quelques années. Quand la beauté nous sauve. Oui. La vraie réponse, c'est que je ne sais pas. Mais j'aime bien ne pas savoir et me contenter du constat. C'est magnifique ce constat. On l'a tous vécu. On est en crise de confiance, on a été blessé, on a raté quelque chose, on vient de se séparer, etc. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, on a un entretien d'embauche dans 2 jours. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On va se promener et la lumière, le paysage, la neige, le soleil, ça nous met en confiance. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Ça vient de l'extérieur, ça rentre en moi. Il y a plein d'hypothèses. Soit c'est le cosmos et c'est l'énergie cosmique et qui nous traverse comme elle traverse la beauté de la nature et qui rend la nature si belle. Soit c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, puis etc. C'est quand même, j'ai l'impression, le sentiment d'être chez soi dans le monde qui met en confiance. C'est-à-dire ce monde n'est pas une terre hostile, il n'est pas quelque chose que je dois arraisonner ou rentabiliser ou rationaliser ou exploiter. Il est ma maison et je l'avais oublié. Et du coup, c'est difficile d'avoir confiance en soi quand on n'est pas chez soi dans le monde. Et ce que nous rappelle l'expérience esthétique, c'est que ce monde est le nôtre, que nous arpentons une terre familière. Et j'ai l'impression que cette confiance en un monde qui soit le nôtre est la vérité de la confiance en soi, en fait. Vous voyez, on a parlé de beaucoup de choses, la compétence, le savoir-faire, la relation. C'est important, mais j'ai l'impression que la vraie confiance dans la vie, c'est la confiance... dont on ne sait pas dire en quoi on a confiance, mais qui est une confiance quand même. Et la beauté de la nature nous rappelle qu'il y a quelque chose en quoi on peut avoir confiance. Voilà, les stoïciens appelaient ça cosmos, les chrétiens appellent ça Dieu, Bergson appelle ça la vie, Nietzsche appelle ça la volonté de puissance, les romantiques appellent ça la nature, voilà. Je ne sais pas moi comment l'appeler, mais j'ai l'impression que, pour vous répondre, enfin pour moi par exemple, quand j'ai confiance en moi, dans les situations de la vie difficiles, j'ai pas confiance en moi parce que j'ai des compétences. Ça aide un tout petit peu. Mais j'ai surtout confiance. J'ai l'impression que j'ai confiance tout court. Et qu'il y a un fond comme ça, parce qu'on est vivant, de confiance primordiale en la vie, en le monde. On est né au monde, on a été confié au monde. Et que ce qui compte, c'est de retrouver ce fond que tout le monde a parce qu'il est vivant. Évidemment, à Auschwitz, on l'a moins. D'accord. Mais quand même, Etty Hillesum l'a eu. Et elle a su le retrouver dans ce contexte-là. Et alors après, il y a différents chemins. Il y a un chemin de compétence, de maîtrise. Il y a un chemin relationnel. Il y a un chemin de pratique, de savoir-faire. Mais tous ces chemins mènent, je crois, au même lieu, qui est ce lieu mystérieux de la confiance tout court. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce que c'est que cette confiance qui vient de la métamorphose de la compétence ou de la maîtrise en abandon? Ben voilà, c'est Bowie qui compose en 5 minutes un chef-d'œuvre, c'est Federer qui lâche un revers hallucinant, c'est le médecin urgentiste qui reconnaît tout de suite le blessé à sauver par rapport au blessé insauvable, et ça veut dire qu'ils sont tous dans la maîtrise, mais dans une maîtrise qui laisse la place à autre chose qu'elle-même. Une sorte de lâcher-prise, une sorte d'abandon ou d'intuition ou de présence à soi.
Et évidemment, notre travail à tous, dans tous les champs de notre existence, c'est de se dire, ok, je vais développer une maîtrise pour essayer d'être confiant, mais je dois savoir dès le début que si je développe cette maîtrise en ne visant que la maîtrise, je ne serai jamais confiant. Parce qu'en fait, je veux me rassurer, et en fait, j'ai pas confiance. Donc je dois développer la maîtrise en visant l'immaîtrise. Et en termes nietzschéens, ça veut dire développer la maîtrise en ayant en moi un cœur de créateur et d'artiste, et non pas développer la maîtrise en ayant en moi la peur de la nouveauté, la peur de la vie, et au fond la peur de l'abandon. De toute façon, avoir confiance en soi, c'est s'abandonner à ce qu'on ne maîtrise pas, au fond, si on résume. Mais simplement, le chemin le plus simple pour y arriver, quand on n'est pas un grand mystique, c'est d'abord de maîtriser quelque chose, c'est tout. Ce serait ridicule d'écrire un livre sur ce sujet réservé à des spécialistes. Ce serait à mon sens. C'est vraiment un livre pour tout le monde. Et par ailleurs, comme c'est mon idée de la philosophie, que c'est ce qui donne confiance, j'ai toujours eu en horreur le vocabulaire technique qui en fait fait paniquer tout le monde. Moi-même, étant étudiant, je me suis parfois retrouvé en crise de confiance. Je comprenais rien à ce que je disais. C'est vraiment atroce. Même Sartre, que j'adore, il y a des moments où on ne comprend rien à ce qu'il écrit. C'est trop technique, il y a trop de termes techniques, il y a trop de jargon. Kant, évidemment, sur lequel j'ai passé la grecque, c'est vraiment dur. Et or, moi qui enseigne la philo depuis 20 ans, ce que j'adore, c'est justement d'abord dire les choses de la manière la plus simple possible, même si elles sont compliquées, et surtout, tout simplement, que ma parole, en fait, donne confiance. Moi, j'adore voir des gens de 17 ans avoir confiance en eux, et puis en la vie, et puis en l'avenir, parfois en leur pays, en l'amour. Et c'est vrai que, du coup, sans m'en rendre compte, et votre question me le révèle, j'ai quand même un penchant maintenant vers la prose la plus simple possible, et je travaille beaucoup pour arriver à cette simplicité, qui n'est pas naturelle du tout, qui n'est pas ma langue naturelle d'ailleurs. D'ailleurs, moi, ce qui me donne confiance, si j'essaye de voir comme ça, c'est quand même beaucoup les chanteurs, les chanteuses. Donc c'est beaucoup la musique. Les écrivains les philosophes, quand je les ai lus, m'ont pas beaucoup donné confiance. Mais par contre, des philosophes que j'ai rencontrés, oui, notamment mon prof de terminale, il m'a vraiment donné confiance en la vie. Et autrement, des écrivains m'ont porté, ouais. Des poètes. Donc de toute façon, moi j'ai ce rapport un peu quand même utilitariste au fond à la culture. J'aime qu'elle me porte à vivre, qu'elle me propulse vers l'existence et qu'elle ne soit pas qu'une spéculation théorique. C'est quelque chose qui est vraiment triste, d'utiliser la pensée pour fuir l'existence réelle et sa difficulté. C'est triste. Et à l'inverse, avec cette philosophie-là, j'utilise la philosophie pour inviter à aller dans le monde réel, dans le monde de l'incertitude, dans le monde où il y a les autres, dans le monde où il y a de la résistance, et dans le monde où les choses ne sont pas claires, et où on peut se planter ou pas, où on ne sait pas trop en fait. En fait, j'aime bien cette idée qu'il faut apprendre à ne pas trop savoir et à faire avec ce non-savoir. C'est aussi pour ça que je fais une philosophie de la décision. La décision, c'est quand je ne sais pas trop, mais j'y vais. Et le choix, c'est je choisis parce que je sais. La décision, c'est parce que je ne sais pas que je choisis. Parce qu'il faut bien trancher dans l'incertitude. Ben, je pense que la confiance en soi, c'est la force d'y aller dans le doute et d'apprivoiser cette liberté qu'on a. Parce que ça nous fait peur d'y aller alors qu'on n'est pas sûr. Eh bien, à peu de choses près, cette peur nous paralyse. Et à peu de choses près, cette peur, en fait, nous dynamise. Mais en aucun cas, on va s'en débarrasser. Elle va être avec nous. C'est un peu comme les bluesmen qui disent « je chante seul avec ma solitude ». Je ne suis pas seul, je suis avec ma solitude. Et bien, la confiance en soi, elle est avec le doute. Elle n'est pas sans le doute, elle n'a pas éradiqué le doute. C'est un corps à corps avec le doute. Un corps à corps amoureux, je dirais même, avec le doute. 29 chouettes minutes. Ah ben, Vous vouliez combien la 30e aurait été bas, c'est pour ça. Oh, arrêtons-nous là. On fait une minute si vous voulez. Ah non, 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 je non, suis parce que, je pense qu'on en dépasse main. Ok. Bon, on va peut-être saluer proprement pour... Oui, oui, oui. saluer Ah oui. proprement. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.